Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on va regarder ce que donnent les pommes de terre là que j'avais plantées. Planter, c'est une façon de parler puisque je les avais déposées sur le sol, recouvertes de feuilles mortes. Et puis ensuite, je suis venu ramener plusieurs fois des feuilles mortes et puis aussi de la tonte de pelouse. Alors le filet, c'était pour protéger justement des oiseaux qui viennent pas fouiller dans le paillage et faire des dégâts. Alors par contre, on voit ici que j'ai un premier rang qui a été vraiment très attaqué par des escargots. J'en ai ramassé des escargots palanqués qui ils montent sur le grillage et puis ils viennent manger comme ça sur le bord. J'ai quasiment un demi-rang qui a disparu là sur le côté. Puis globalement, ces pommes de terre, elles sont beaucoup moins hautes que l'année dernière. C'est la même variété, c'est la variété Sephora. L'année dernière, elles dépassaient allègrement le filet. Là, elles ont un peu fleuri, mais elles ont quand même pas mal végété. Alors, je suis pas certain que la récolte sera aussi bonne que l'année dernière, mais ce qu'on va faire, on va retirer le filet. Là, vous voyez, c'est un pied de bignone là qui a repoussé à travers les pommes de terre et le paillage. Et puis, on va venir récolter tout simplement. On va regarder ce que ça donne cette année. Alors, maintenant qu'on a retiré le filet, on peut voir un petit peu mieux. Effectivement, que les plants du côté là, ils ont bien été mangés de tout un côté. Il y a les pieds sont toujours là quand même. On va voir quand même si ça n'a pas trop diminué le rendement, parce que finalement il y a une partie du feuillage qui a disparu. Pas besoin de fourche ou quoi que ce soit, on peut y aller à la main avec des gants. Avec des gants parce que je pense que c'est bien humide en dessous. Puisqu'en fait, regardez, d'ailleurs, je trouve là quoi. Ah, ça c'est une coquille vide d'escargot, ce qui prouve quand même qu'il y en a qui mangent des escargots dans mon jardin. Puis l'autre, est-ce qu'elle est vide ou est-ce qu'elle est pleine? Ouais, c'est pareil, une coquille vide. Mais ce qui prouve quand même qu'il y en avait beaucoup et que de temps en temps, il y en a qui les mangent. Bon, maintenant, il suffit de cracher quoi pour aller voir si nos pommes de terre ont poussé ou pas. Et ici, il n'y a pas, je vois pas énormément de choses. Bon, des petites. Alors si c'est comme ça, sur tout le rang, ça va pas être terrible, hein, je vous dis ça. Parce que là, il n'y avait pas grand chose sur ce pied-là. Bon, on va continuer. Faire un petit peu mieux par là. Ah, on trouve des pommes de terre qui sont pas très grosses, hein. Puis on trouve des vers de terre aussi. Mais ça, c'est très bien. Alors on va faire le deuxième rang en même temps. Espérons que ce soit un petit peu plus chargé sur celui-là. Alors, voilà deux qui sont relativement belles. Puis des petites. Voilà, donc là déjà, sur ce pied-là, c'est déjà beaucoup mieux. Mais c'est pas non plus des très grosses quantités. Ce qui est remarquable, c'est que malgré les pluies abondantes qu'on a eues, c'est pas trop humide. Alors c'est humide, mais c'est pas non plus, ça baigne pas quoi. Parce que j'ai vraiment un sol dominante sableuse là qui sèche vite. Alors l'eau ça traverse quoi. C'est pas rien des toutes petites que moi je ramasse parce que j'aime pas trop en laisser dans le sol. Alors pour que vous voyez un petit peu mieux ce que ça donne, là je vais entamer le troisième rang et voilà on retire tout simplement tout autour les feuilles mortes. Et voilà ce que ça donne. Ce plan là par contre il est assez chargé. Bien qu'il était en bordure là, mais voilà à peu près ce qu'on peut obtenir là cette année par pied. Bon, c'est pas extraordinaire. On voit qu'il y en a qui sont encore petites. C'est sûr que si je les avais laissées plus longtemps, peut-être que je pouvais espérer en avoir davantage. Après, j'ai besoin de récupérer moi cet endroit-là pour mes cultures d'hiver. Et donc de toute façon, à la mi-juillet, il faut que les pommes de terre, je les ramasse. Peu importe l'état dans lequel elles sont. Bon,
ce que je voulais vous montrer aussi, c'était ça. C'est que ça, même si on les dépose sur le sol, la pomme de terre est capable d'aller par ses racines explorer le sol, hein, et ce qui permet comme ça. Alors là, on voit qu'il y en a une qui est un petit peu verte quand même, parce que j'étais vraiment en bordure là, et bien peut-être hein, que finalement au fil du temps, la couche finit par diminuer, et ça peut prendre un petit peu la lumière, et ça évidemment c'est pas très bon, puisque quand c'est vert comme ça, bon, il suffit de les peler, hein. Mais c'est de la solanine, et la solanine c'est toxique, donc faut pas la manger. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut pas manger les pelures de pommes de terre. Donc voilà là pour un pied ce que ça donne. Alors on n'est pas parti pour une très grosse récolte, hein, c'est sûr, cette année. Ce que je voulais vous montrer, c'était un petit peu l'état, il y a l'état du sol en dessous. Je sais pas si vous voyez, mais il y a énormément de petits vers de terre de différents gabarits. J'en ai vu aussi des gros, mais les gros, ils ont tendance à se barrer assez rapidement. Et donc on a une humidité, il y a aussi plein de petites bestioles autrement. Donc il y a bien, cette année avec l'humidité, c'était très favorable à toute la vie du sol. Et donc la couche de feuilles mortes a eu plutôt tendance à descendre rapidement, parce que j'en avais mis quand même une sacrée épaisseur. Ce qui explique que quelques pommes de terre ont verdi d'ailleurs. Alors je m'en étais aperçu un peu sur la fin, j'avais remis un petit peu de tonte de pelouse. Et puis bien pour ce qui est de la taille des pommes de terre, on en a des petites qui ne sont pas à la bonne taille, il faudrait qu'elles soient toutes à peu près comme ça. Là effectivement ça irait. Mais ça ce sont les choix dans un petit potager, voilà. Soit on garde la planche à pommes de terre toute l'année, et puis on en aura des plus grosses. Pas tellement de plus en fait. Et comme moi j'en fais dans les bacs, et puis j'en fais également sur une planche, eh bien on finit actuellement à peu près les pommes de terre qu'on a récoltées dans les bacs. On va pouvoir enchaîner sur celles-là. Et de toute façon, ce ne sera pas des pommes de terre de conservation, elles seront finies bien avant l'hiver. Alors les puristes me diront peut-être que finalement quand je viens arracher les plants, là je viens faire un certain travail du sol. Ce qui n'est pas tout à fait faux, parce que vous voyez comme ça tient quand même pas mal, on est obligé de tirer un peu dessus. Et effectivement, on s'aperçoit que pour aller chercher les racines, alors je pourrais couper tout simplement, je pourrais appliquer la méthode que j'utilise en général. Ce qu'on voit là, c'est qu'il y a pas mal de champignons, il y a pas mal aussi de restes de, je sais pas ce que c'est du bois ou peut-être qu'il y a eu ici du BRF, et que voilà, ça finit par se décomposer. Alors on progresse. Bon là je vous montre, là il y a les vers de terre là qui quand on remue tout de suite, on en voit. Donc c'est une année où ça va être moyen. Mais bon, il y a aussi des pieds comme ici par exemple, où finalement il y a des beaux caliers, bon, et puis c'est correct. Puis il y a des pieds où il n'y a pas grand chose. C'est aussi sur une petite surface. Vous savez, quand vous faites des pommes de terre en plein champ, vous n'avez pas partout tout à fait le même rendement. Après, c'est des moyennes. Sur des petites surfaces, il suffit qu'il y ait des petits incidents comme ici. Là, il y a eu quand même, j'ai vu aussi des limaces à certains endroits. Il y a les escargots, ça je les ai vus grignoter tout le feuillage en bordure là. Bon ben voilà, ça fait moins de photosynthèse, et donc ça fait aussi moins d'énergie pour les tubercules. Mais bon, je sais pas combien on va en avoir, on va voir ça à la fin, on va finir le petit carré là. On est quand même sur 2-3 mètres carrés, donc c'est pas très grand non plus. Alors au niveau du feuillage, bon, il y a des petites taches, mais il n'y a pas vraiment de gros problèmes, mis à part le fait qu'ils aient été dévorés. Et c'est plutôt sain dans l'ensemble, je trouve. Au niveau du feuillage, bon, on voit quand même il y a eu quand même beaucoup d'eau. Mais bon, je dis sur un sol comme le mien, c'est pas vraiment un souci, dans la mesure où il y a une forte proportion de sable, et donc ça absorbe très vite la pluie. Et le problème, c'est que ça ne la retient pas. C'est pour ça que des paillages comme ça, on voit, ça maintient l'humidité, ça garde l'humidité. Donc ça améliore de toute façon les choses sur ce type de sol quand on amène de la matière organique en surface. Alors on voit aussi là, par exemple sur ce pied là, je vais vous montrer.
qui reste plein de petits tubercules qui pourraient effectivement donner des pommes de terre s'ils étaient dans des conditions très favorables. C'est-à-dire si je les laissais longtemps, certainement qu'il aurait fallu que je mette un peu plus d'épaisseur parce qu'en fait on a toujours le même problème, c'est qu'on se dit on en met assez. Moi j'en avais mis une couche peut-être jusque-là, et ça se tasse, c'est un peu comme une lasagne. Et puis ici, avec le temps humide, eh bien ça a beaucoup fonctionné, la biologie du sol. Là, ça transforme la feuille morte, et ça transforme toute la matière qui est en surface. Donc c'est très bien, mais d'un autre côté, ça diminue très vite. Et donc un des inconvénients de la méthode, eh bien, c'est que il faut prévoir quand même des quantités de matière organique assez importantes. Donc on voit là, c'est un petit peu abîmé, et puis c'est mangé. Voilà, tiens, là il y a un liseron qui a réussi à se faufiler par là. Mais sinon, dans l'ensemble, l'avantage de cette méthode aussi, c'est que ça nettoie bien en surface. Là, quand je vais venir installer mes choux, mes chicorées pains de sucre, et je mettrai un peu de luzerne aussi à cet endroit-là, eh bien, je vais pas avoir de problème de désherbage. Tout est déjà nettoyé par la culture de pommes de terre, et en même temps, j'ai pas retourné le sol. Bon, j'ai un petit peu en tirant les racines, effectivement, je fais un petit peu de voilà ça, parce qu'on voit que les racines, eh bien, elles vont loin. Alors autre chose, les pommes de terre, parfois là j'ai un peu gratté là en fait parce qu'elles étaient un peu enfouies dans le sol, voilà. Parce qu'on les met en surface, mais elles peuvent pousser quand même. En plus moi j'ai une terre, comme on le voit, qui est très légère, et donc elles peuvent s'enfoncer un petit peu. Donc c'est vrai qu'il faut quand même un petit peu gratouiller en surface là si on veut pas oublier passer à côté de pommes de terre comme ça. Bon, on arrive sur la fin là, c'est mon dernier pied. Là c'est auprès du camélia, donc il y a un peu moins de soleil, un peu moins de lumière, mais ça donne quand même un tout petit peu sur ces pieds-là. On voit que sur celui-là, après voilà, j'en ai encore quand même un petit peu. Alors là on voit bien qu'elles sont un peu enterrées. C'est un ver de terre qui danse la, je sais pas quoi, la samba. Donc voilà le dernier pied qui termine la récolte. On va regarder ça, on va voir combien on a récolté. Alors cette planche de pommes de terre est prête pour la suite, pour accueillir des choux, des chicorées. Et puis j'ai récupéré quand même encore pas mal de matière organique là qui est pas complètement décomposée. Ça a bien diminué, mais il y en a encore pas mal, ce qui va me servir pour faire du paillage entre les légumes. Alors à la pesée, on est à 11,5 kg, qui est un tout petit peu plus que ce que j'avais récolté l'année dernière. J'étais à 10 kg, à peu près 10,5 kg je crois. Mais je pense qu'au niveau espace, j'ai une planche là qui est un tout petit peu plus grande, donc on va dire qu'on est dans des rendements équivalents. Je sais, j'entends déjà pas mal de gens qui diront il a qu'à attendre un peu et puis peut-être qu'il aura des récoltes plus importantes. Mais comme je le disais, sur un petit jardin, on privilégie le fait d'avoir deux cultures au même endroit sur l'ensemble de l'année, et donc si on les laisse comme ça trop longtemps, jusqu'en septembre, on pourra pas, surtout que moi c'est une planche là qui était complètement à l'ombre en hiver, enfin qui est complètement à l'ombre en hiver, et si je veux comme ça faire de cultures successives, il faut que j'interrompe à un moment donné la culture de pommes de terre. Après je l'ai fait quand même assez tôt, je l'ai fait fin mars en général. Je me fie pas trop à la floraison du lilas. Je fais en fonction de ce que je veux faire chez moi, c'est-à-dire ces deux cultures. Et finalement, c'est quand même cette variété Sephora, ça fait quand même des belles pommes de terre. Alors bon, il y en a des petites aussi, Et puis j'en ai quelques-unes qui ont un peu verdi. Et ça, c'est toujours un peu le problème, sous paillage, si on n'est pas attentif. Déjà, si on n'en met qu'une seule fois, on est à peu près sûr qu'elles vont verdir. Il faut remettre du paillage régulièrement. Régulièrement, c'est-à-dire 2 fois à peu près. Et une année comme cette année, avec beaucoup d'humidité, où la biologie du sol fonctionne particulièrement bien, la couche de paillage a tendance à disparaître encore plus vite. Moi j'ai fait sous feuilles mortes, comme vous avez pu voir, et puis bon, après j'ai fini par un petit peu de foin, donc un petit peu de pelouse. On peut le faire sous foin, on peut le faire sous paille. Après, c'est suivant les ressources que vous avez, mais il faut en avoir quand même des quantités assez considérables. C'est ça quand même le point important. Alors c'est une méthode quand même qui a quelques intérêts.
Et en particulier, on a c'est beaucoup moins fatigant physiquement. Alors, il faut quand même mettre de la matière organique, mais autrement, c'est beaucoup moins fatigant, que ce soit pour pas besoin de travail du sol, et puis il n'y a pas besoin non plus pour la récolte de prendre une fourche, voilà, de retourner la terre. Alors évidemment, c'est une méthode qui est bien pour des petits jardins, hein. Si vous avez 1 hectare de terrain, c'est évident que vous n'allez pas pratiquer avec cette méthode-là. Mais dans des petits jardins, et si vous avez suffisamment de matière organique, en faisant bien attention à en avoir en réserve parce que vous aurez besoin d'en remettre, ça c'est moi la première année où je l'ai fait, j'en avais pas assez, et les pommes de terre avaient verdi beaucoup plus. Bon là, j'en ai quelques-unes quand même, donc on se fait surprendre même après plusieurs années, donc il faut toujours en remettre. Moi j'ai fait ça avec des feuilles mortes, mais bon, avec ce que vous avez sous la main. Ah, et puis je vous montre ce genre de petits inconvénients qui peut arriver de temps en temps sur les pommes de terre. Je sais pas si c'est la gale ou autre chose. Il faudrait que je me documente un peu sur le sujet. Bon, j'en ai déjà eu comme ça, en général. Ça ne pose pas trop de problèmes. Il faut les faire ressécher un petit peu. Et puis, pour qu'elles se conservent. Mais bon, comme je le disais, comme on n'en a pas des grosses quantités, elles seront mangées quand même assez rapidement. Donc, on n'a pas trop de soucis pour la conservation. Alors voilà, cette petite vidéo sur la récolte des patates 2024 sous feuilles mortes et sans travail du sol se termine. J'espère que vous aurez apprécié le contenu de la vidéo. Je vous dis à une prochaine vidéo, portez-vous bien.